Ouh. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans le pré du bac avec Ubac, enfin sa tête au moins, j'espère que vous la voyez un petit peu dans le champ. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont j'ai eu l'idée hier parce qu'en fait je suis allée me promener avec une amie qui est dans une pension. Layla. Donc je suis allée me promener avec une amie qui est dans une pension avec ses chevaux évidemment et je me suis fait la réflexion que j'avais quand même une équitation que je trouve un peu simple, je dirais avec des gros guillemets, parce que je trouve que je m'embête pas trop en fait quand je pars en balade ou même quand je m'occupe de mon cheval au quotidien. Et du coup je voulais vous dire toutes ces choses que la plupart des cavaliers font, hein. Je mets pas tout le monde dans le même bateau mais disons que la plupart des cavaliers font, que je vois sur Insta ou même en vrai, et que moi eh ben je ne fais pas. Alors, tout d'abord, comme vous le savez sûrement, je ne ferre pas mon cheval. Mais du coup, je ne m'embête pas avec les rendez-vous maréchal, vu que c'est Baptiste et moi-même qui faisons les pieds des chevaux. Je ne m'embête pas à me dire que mon cheval va potentiellement glisser, se mettre des choses dans les fers, avoir des problèmes de fourchette, etc. Parce que tout simplement, je n'ai pas de fer, donc je n'ai pas tous ces problèmes-là et je me pose vraiment beaucoup moins de questions. Et pareil, j'ai vu qu'il y en a qui se posent des questions pour avoir des crampons quand ils vont sur le cross, pour avoir du plastique sous les fers, pour éviter l'humidité, etc. Et bien moi, je n'ai pas tous ces problèmes. Et toujours en lien évidemment avec les pieds, je ne lui graisse pas les sabots, je ne mets pas de goudron, je ne mets rien sur les sabots. Des fois un petit peu d'huile de cade sur la fourchette, mais c'est vraiment très occasionnel. Donc encore une fois, eh bien je ne m'embête pas à me dire ah mince, est-ce qu'il faut que je lui graisse les sabots, il a les pieds secs, machin. Eh bien je ne le fais pas, donc comme ça au moins je ne m'embête pas. Ensuite, quelque chose qui est tout à fait de saison, je ne tombe pas mon cheval. Et je ne lui mets pas de couverture. Donc je n'ai pas à me poser la question quand on a des journées comme celle-ci où on est en hiver mais il fait beau et chaud la journée. Je n'ai pas à me dire ah mince, faut que j'aille voir mon cheval, faut que je lui enlève la couverture, ah bah peut-être que cette nuit il fera plus froid donc faut que je lui mette une couverture plus épaisse, etc. Bah, je ne mets pas de couverture, donc comme ça je ne m'embête pas et je ne me pose pas la question. Ensuite, il y a toute la question à propos du mors. Et bien puisque je n'en mets pas, je ne me pose pas la question de quelle taille il me faut, quel mors lui convient le mieux, etc. Pareil pour les enraînements, je ne mets pas d'enraînement. Donc et bien voilà, j'ai pas à me poser la question de est-ce que ça va aller, est-ce que ça va lui aller, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, quand est-ce que j'utilise tel ou tel quand est-ce que j'utilise tel ou tel enraînement. Et bien vu que je n'en utilise pas, je n'ai pas à me poser toutes ces questions-là. Je ne travaille pas en carrière. Bon alors là pour le coup je l'ai mis parce que j'ai pas de carrière, hein. Si j'en avais je pense que je travaillerais un peu dedans. Mais surtout du coup je n'ai pas vraiment à me poser la question de oh qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Ma plus grosse préoccupation la plupart du temps c'est quelle balade je vais faire aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas à me dire ah tiens aujourd'hui est-ce que je vais sauter, est-ce que je vais dresser, ah quel exercice je vais travailler et tout. Et bah non en fait, parce que du coup je pars en balade. Donc des fois un petit peu quand je travaille à pied j'essaie de structurer mes séances, mais c'est vraiment rare. Donc pour le coup on est dans la simplicité. Ensuite c'est pareil, je n'utilise ni éperon, ni cravache, ni aide artificielle, sauf un stick en travail à pied. Donc encore une fois je n'ai pas à me poser la question de ah qu'est-ce que je mets aujourd'hui, qu'est-ce que je travaille, est-ce que je vais mettre les éperons, est-ce que je prends ma cravache pour faire ceci, pour faire cela. Franchement moi quand je pars en balade je ne prends rien du tout et c'est bien plus simple. Tu es gentil avec Dayla. Ensuite, une autre chose, je ne le longe pas, donc ça rejoint un petit peu les enraînements et compagnie. Mais du coup, je n'ai pas à m'embêter à savoir si le rond de longe ne sera pris, si je suis obligée du coup de le longer en carrière, qu'est-ce que je vais faire pendant ma séance de longe, est-ce que je mets un enraînement, est-ce que je mets un mors. Voilà, je ne le longe pas, donc je ne m'embête pas. Ensuite, quelque chose qui est très récurrent, je ne donne pas de grain à Ubac, pas de grain, pas de mâche, pas de choses comme ça. Donc encore une fois, je n'ai pas à m'embêter à savoir ah mince, est-ce qu'il faut que j'augmente sa ration, que je la diminue, que je lui donne je ne sais quoi dedans. Je ne le fais pas, ça m'arrive des fois de faire quelques cures, hein, évidemment, croyez pas que je lui donne jamais rien non plus, mais en temps normal, il n'a pas de ration et du coup, je m'embête pas à gérer les grains, je m'embête pas à savoir la quantité qu'il faut. Plein de choses comme ça, voilà, je ne m'embête pas.
Autre chose encore que beaucoup font et que je ne fais pas, je ne mets pas de protection à Hubac quand je pars en balade ou quand je le mets au pré ou comme certains du coup quand ils sortent au paddock. Des protections j'en ai, hein, une paire, et je les mets uniquement quand je saute et encore. Donc du coup je ne m'embête pas à avoir plein de protections, à devoir les nettoyer, à avoir des protections exprès pré, exprès balade, exprès saut, exprès machin, expresso. Du coup voilà, je ne m'embête pas, j'ai une paire de protections que je mets des fois quand je saute ou par exemple en trek parce que je me dis bon sur des obstacles fixes c'est peut-être quand même bien qu'ils soient protégés, mais sachant que je fais très peu de trek, je mets très peu de protection, voilà. Autre chose que beaucoup font et que je ne fais pas, je ne rentre pas mon cheval en box, donc je n'ai pas toutes les contraintes entre guillemets du cheval en box, je ne dois pas curer le box, je ne suis pas pleine de paille à chaque fois, je n'ai pas mon cheval qui est Hubac. Non doudou, non, 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 non. Je n'ai pas mon cheval qui est sale, etc. Enfin voilà, il est sale du pré, mais je n'ai pas la saleté du box, c'est-à-dire qu'il ne se roule pas dans son caca, du moins j'espère. Et encore une fois, c'est pareil, il est au pré, mais il n'a pas d'abri paillé, donc je n'ai pas à gérer tout ce côté-là, enlever les crottins, etc. Elle fait grave peur. On ne la voit pas derrière. Ah, bah il y a Dayla qui dort à moitié, je ne saurais pas dire, elle fait un peu peur. Et pour terminer, même si je pense que la liste pourrait être beaucoup plus longue, mais c'est une autre chose que j'ai trouvée, que je trouve très pratique et qui se rapproche bien de mon équitation simpliste, je ne douche pas mon cheval. Alors ça m'arrive en été de prendre une bouteille d'eau pour le rincer un peu quand il a eu vraiment chaud, mais je ne le douche pas au quotidien, donc pas de problème de savoir est-ce qu'il sera sec au moment de le remettre au pré ou au box, sous sa couverture, de le sécher, d'avoir des shampoings et tout. Je ne le douche pas, ça m'arrive très rarement de le rincer en été, mais rien d'autre. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que cette vidéo va rendre, ça ressemble un petit peu à une popular opinion, mais un peu en version je suis simple dans ma vie de cavalière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que moi je ne fais pas, que vous ne faites pas non plus, ou au contraire si vous vous êtes reconnu dans toutes ces choses que vous faites justement pour votre cheval. Et bah, si ça vous intéresse que je refasse un épisode de ce genre, ou une vidéo à l'inverse, ces choses que je fais que les autres ne font pas, même si j'ai l'impression que je fais pas grand chose. C'est horrible ces chevaux. Même si j'ai l'impression que je ne fais pas grand chose de spécial avec les chevaux au final, hein, je suis vraiment simple, quand je pars en balade je mets ma selle, mon bridon, basta. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.